L'année dernière, Lynx a fait son apparition dans le marché de la motoneige en Amérique du Nord. Pour 2023, la compagnie a décidé d'élargir sa gamme de produits avec la X-Terrain Brutal. En fait, ce modèle-là, ça se trouve à être la cousine de modèle qu'on connaît déjà très bien chez BRP, c'est la Expédition Extrême. Il y a quelques détails qui changent, puis on va regarder ça plus en détail ensemble. Au niveau des différences de ce modèle-là, au niveau du Lynx, quand on regarde à l'arrière, on a encore l'immense chenille, une Cobra 1.8, 20 pouces de large, 154 de long. La différence se situe surtout au niveau des traîneaux, donc on n'a pas la partie arrière, le dernier 10 pouces qui vient se casser. Donc en tout temps, sur le modèle Brutal, on a le maximum de traction. Du côté de la motorisation, on a le droit au 850 E-TEC, donc une immense performance et puissance avec 165 chevaux. La différence aussi avec l'Expédition Extrême, on n'a pas la transmission Easy Shift dessus, donc on est toujours couplé directement, moins de perte de puissance à ce niveau-là. À l'avant, on retrouve les amortisseurs KYB. On n'a pas les réservoirs externes, mais ça performe très bien pour ce type de véhicule-là. Puis au niveau de la maniabilité, on a le droit au Ski Blade DS+. Donc on a une quille centrale, mais on a aussi un étagement. Donc on a beaucoup de mordants, autant en sentier que lorsqu'on quitte le sentier et qu'on va jouer dans la poudreuse. À l'avant, on a une très belle calandre, puis on a aussi l'ouverture qui permet à l'air de rentrer, d'aller toucher directement au radiateur. Donc en ayant le radiateur à l'avant, qu'on travaille avec la motoneige, qu'on aille jouer en sentier quand c'est très tapé, on n'a pas le problème que la motoneige surchauffe. C'est très bien réussi à ce niveau-là. Au niveau de l'arrière du véhicule, on a l'immense plaque de chargement en ligne, donc plein d'attaches. On peut mettre plusieurs accessoires. C'est quand même le fun, parce que quand on veut travailler, on peut aller chercher le gros coffre de 150 litres. Parlant de travailler, on pourrait tirer quelque chose avec ce véhicule-là. Il est conçu pour. Malheureusement, on a un bumper sport dessus. Donc, quelqu'un qui veut venir tracter des choses à l'arrière, il va falloir qu'on change le bumper, qu'on vienne mettre une attache remorque. C'est un peu un inconvénient de ce modèle-là. Derrière le siège, on a un coffre très pratique. Donc, sauf facilement, on a accès à plusieurs choses, dont la batterie. Puis, ce qui est intéressant, on a aussi des attaches. Donc, c'est très facile de venir fixer un siège dessus, comme sur tous les modèles Expédition, dans le cas de chez Ski-Doo. Avec la Brutal, ce qui est vraiment intéressant, on a une machine crossover, donc on peut aller partout. Donc on sort des sentiers, on s'en va, on a une belle flottaison grâce à la chenille sur la neige. Les skis réagissent très bien, puis même quand on se rend dans nos spots hors piste, quand on est en sentier, c'était vraiment un gros inconvénient dans le passé. Les motoneiges de 20 pouces, c'était pas trippant à conduire en sentier. C'est tout le contraire avec ce véhicule-là. C'est vraiment le fun à conduire, on a une bonne maniabilité dessus. Le seul hic en sentier, vous risquez de grêler vos chums, parce que quand vous regardez la bavette en arrière, ça propulse pas mal de gros morceaux de neige d'en face de vos amis. En conclusion, cette machine-là, c'est vraiment une machine bonne à tout faire, une immense polyvalence. Que vous ayez envie de travailler avec à la cabane à sucre, que vous ayez envie de faire un 150-200 km dans une journée ou d'explorer des beaux petits sentiers forestiers, la Brutal, elle s'adresse à vous.